Ici, maintenant, on fait le 45. Il y a la partie du verset 1, ici dans le moment. Ainsi parle l'Éternel à Cyrus, qui tient par la main pour dérater les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Verset 2. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins. Et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. Voilà, ils avaient que la main à l'aide, des trésors cachés. Je n'ai pas bien entendu toi, amen. Voilà, ça va. Au fur et à mesure, ça va augmenter. Richesse enfouie. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle. Ah, là, on est compris, hein, par ton nom. Donc, quand l'Éternel appelle quelqu'un par ton nom, vous pouvez passer vous dormir. Vous voyez, c'est ça qui est bien à faire. On s'assoit, que le Seigneur nous bénisse. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un message pour parler, mais Dieu est fidèle. Donc ici, le Seigneur parle à un homme qu'on appelle Cyrus. Qui est un Cyrus? Hein? Mais quand c'est comme ça, maintenant les gens me disent on s'en. Et le Seigneur dit que quand le peuple d'Israël a été déporté, c'est ce roi-là qui a parlé et puis la tête qu'on appelle un édit, comme un degré. Pour dire les gens ont de tourner à Jérusalem. Donc c'est pourquoi il dit que ainsi parle l'Éternel à Cyrus son moins, il dit qu'il est mon moins. Vous voyez, c'est un roi païen, le Dieu parlant de lui, il dit c'est mon moins, c'est-à-dire qu'il est moins, c'est moi qui l'ai établi roi. Est-ce que vous comprenez ce que j'avais dit? Donc il dit, il parle à l'Éternel, à son moins, à Cyrus, qu'il tient par la main. Donc vous voyez que tous les rois là, Dieu les prend comme ça, il peut prendre la ceinture et puis te soulève, et puis tes pieds sont en bas. Il dit, il te tient par la main. C'est ce que j'ordonne là, c'est ça qui s'accomplit. Donc il dit, il tient par la main. Il dit quoi? Pour terrater les nations devant lui. Pour relâcher la ceinture des rois. Donc il dit, pour relâcher, donc il y a des rois. Par exemple, Cyrus va bénir, Dieu va l'utiliser pour bénir. Il dit, il va relâcher leur ceinture. Donc moi, je vais t'utiliser pour faire tout ça. Mais ce qui m'intéresse ici, il dit pour lui ouvrir les portes. C'est peut-être le verset 2 et 3 qui m'intéressait, mais il explique un peu. Il dit pour ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Donc vous voyez ce que Dieu fait ici, c'est une parole de promesse. Il peut utiliser ça pour prier. Il dit, Seigneur, ta parole dit que tu m'ouvriras les portes afin que ces portes-là ne soient plus fermées. Comme il y avait de faire ma prédication là, de mettre les gens debout et puis on va prier avec. Plus à mon moins, vous faites quoi? Pour ouvrir les portes pour qu'elles ne soient plus fermées. Ça veut dire que Dieu là, il peut utiliser un païen même venir vers toi. Et puis ce païen là va être un canal de bénédiction pour ta vie. C'est pas souvent quand les femmes ne comprennent pas. Mon mari là n'est pas converti aux autres. Ton mari n'est pas converti, il est le chef de famille. Si toi une fois tu te soumets à ton mari, tu vas voir que Dieu là, il va l'utiliser, il va faire des choses dans ta vie, ça va lui donner. Le monsieur Père béni va venir un matin comme ça, il va enlever la lèvre avec la famille. Et oui, ça c'est possible. Parce que, ouais, il dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans ses mains. Et il incline ça et là comme le feu. Donc il n'y a pas un cœur qui échappe au Seigneur. Combien? Il n'y a pas un cœur qui échappe au Seigneur. Le Seigneur peut prendre n'importe quel cœur, il peut faire ce qu'il veut de ça.
Il peut donner un ordre à un cœur pour dire fais ça, fais ça, fais ça. Puis le cœur va oublier. Alléluia. Donc il dit pour ouvrir les portes, pour qu'elles ne soient plus fermées. Donc s'il y avait des portes dans ta vie, là, tu vas dire Seigneur, tu as dit que les portes dans ma vie seront ouvertes et qu'elles ne seront plus fermées. Donc ce matin, sur la base de ta parole, je prie que toutes les portes qui sont fermées dans ma vie, portes de mariage, portes de travail, portes de ceci, portes de cela, je donne que ces portes-là qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Mais c'est sur la base de la parole de Dieu. C'est vrai qu'on prie sur la base de la parole. Il ne faut pas prier dans le vide. Vous dites les portes, ouvrez-vous. Vous venez de prendre le psaume comme il a qui parle de porte, levez-vous le tour. Psaume 24 mots. Le psaume 24 mots. Mais il faut que tu t'appuies toujours sur la parole de Dieu. C'est pourquoi quand vous dites de méditer là. On fait venir un programme pour Dieu. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. C'est une parole de promesse. Le Seigneur dit, je marcherai. Dis moi-même là. Attends, il marche comme ça. Il dit, on voit là, si on va payer, il va payer. Il a des inquiétudes? Non. Hein? Non. Le Seigneur dit, je marcherai devant toi et je ferai quoi? J'aplanirai. Ça dit où il y a des obstacles là. Moi, j'ai ramolli ces obstacles là. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand on voyait les gens, moi-même, ici, découragé. Moi-même, il faut aller au village. Parce que si toi, tu n'as pas compris les choses de Dieu, Dieu la concerne. Moi-même, je suis là. J'ai tout fait tout pour que ma relation soit agréable avec le Seigneur. Moi, je suis un guide pour demander la foi que vous doit faire. Moi, je ne sais pas Dieu. Et bien, Dieu, là, les gens qui allaient changer leur vie ici à l'enfant. Oui? Donc il dit, moi-même je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins de mon Dieu, je romprai les portes des reins. Ça veut dire quelle que soit la porte là, que l'ennemi a dressé devant toi qui t'empêche de rentrer dans tes grâces, le Seigneur dit, je vais rompre ça. Ça va. Les gens ça va plus. Moi, je ne comprends pas où. Ça dit, je ne connais pas ces promesses. Il y a des gens qui ne savent pas que ça arrive. Je vous dis, mais tout à l'heure on va prier. Les portes vont te briser aujourd'hui. Il dit, il va te donner des trésors cachés, des richesses enfouies. Ça veut dire que tu as des richesses que les sorciers ont volées. Ils sont allés mettre quelque part. Il y a un passage qui dit dans Job. Il a englouti les richesses. Il est formidable. Seigneur, si la sorcellerie a englouti mes richesses, la sorcellerie a englouti mes bénédictions, aujourd'hui, les sorciers vont les beaucoup. Mais vous ne connaissez pas les passages, vous n'avez prié pour moi et puis une chose. Quand on dit aux gens prier vendredi, ils ne viennent pas dans le matin, c'est la Bible dans la main. Il dit qu'il marche. Il dit Seigneur, voici ce que ta parole dit. Voilà ce que ta parole dit. Tu as pris Cyrus. Moi aussi, mes ennemis, ceux qui détiennent les bénédictions, je leur parle ce matin au nom de Jésus. Tu as dit, tu dis, je marcherai devant toi. Et j'aplanirai les chantiers, mon Dieu. Seigneur, je sais que ce matin, tu marches devant moi. Et quand tu marches devant moi, il y a quelqu'un. Il n'y en a plus de pain. Il y a rien assis. Parce qu'on a quand même mis la main sur la tête, il va prier. Ce matin, il va prier pour moi. Moi, ça va ça les gens qui aiment les militaires. Il dit, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël. Bien aimé, il faut savoir ça aussi. Quand le Seigneur dit, il t'appelle par ton nom, ça veut dire quoi? Il te connaît, non? Hein? Il ne veut pas te cacher devant lui. Il te connaît. Donc, si le Seigneur te connaît, il faut dire, Seigneur, tu me connais, non? Dis-moi ce que je dois faire. Donne-moi les orientations de ma vie. Guide-moi. Accorde-moi ta grâce. Conduis-moi, mais conduis-moi pas. Chaque jour que Dieu fait, c'est comme ça. Et tu vas voir la main du Seigneur agir. Alléluia. Sans plus tarder, on va expérimenter.